Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'impression 3D et surtout d'un petit réglage en fait sur l'axe Z, donc l'axe montant et descendant. Alors si tu veux, au niveau de la sortie du moteur de l'axe, tu as une petite pièce qui s'appelle un coupleur et c'est un coupleur sur ressort en fait. Donc du coup, je pense qu'ils ont fait ça pour essayer de limiter un peu les vibrations et puis les tremblements au niveau de l'axe Z. Comme ça, le ressort amortit un peu et puis peut-être aussi pour la tige filetée qui n'est pas parfaitement rectiligne. Donc ça permet d'amortir un petit peu, si tu veux, les ondulations comme ça. Donc ça, c'était pour la partie en fait positive du truc, donc pour amortir un peu les chocs, voilà, t'as compris un peu le principe. Mais je pense que ça peut provoquer, à contrario, oui, je parle super bien, à contrario, des petits défauts au niveau en fait du print, donc au niveau des layers. Donc les layers, c'est les couches. Donc je sais pas si on va s'en rendre compte ici, même malgré que ce soit vraiment plutôt propre. Voilà, tu vois des petits défauts entre les layers en fait, parce que je pense que ça fait justement amortissement. Et en fait, tous les layers ne sont pas vraiment rectilignes. Donc du coup, pour régler un peu ce problème, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais changer le coupleur. Donc je vais virer le coupleur, le coupleur ressort, et je vais passer sur un coupleur fixe, on peut dire ça comme ça, en fait, où il n'y a plus de ressort du tout. C'est vraiment, voilà, c'est une pièce qui vient jointer l'autre, et terminée, on n'en parle plus. C'est fixe, c'est costaud. Parce que si tu veux, j'avais remarqué pas mal de problèmes de layers sur l'axe Z. Donc malgré le fait de faire plusieurs leveling, d'essayer de régler l'éclairage, régler le Z, voilà, calibrer le Z, calibrer les X, calibrer les Y, j'ai toujours ces petits problèmes. Alors c'est pas super méchant comme tu peux t'en rendre compte sur ces pops. Voilà, ils sont pas dégueulasses. Et si je t'approche vraiment de plus près, si on me fait le focus, enfin bon, tu vois déjà là, bon les petits défauts là c'est normal, là c'est les supports, il faut mettre un petit peu de ponçage. Mais tu vois là, et j'ai toujours ces petits défauts. Et j'ai remarqué surtout que sur des grosses pièces, ça arrive, les trous au niveau des layers, toujours au même niveau. Pourtant, j'ai pas de point dur, pourtant la tige elle est graissée, enfin voilà, il y a pas de, je peux rien faire d'autre. Donc, je pense que ça vient de deux faits. Donc, un, le coupleur, et deux, peut-être les ressorts de sous le plateau, donc sous le bed, parce qu'on aime bien parler en américain en France, sous le bed, qui sont un peu trop souples. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça arrive à bouger un petit peu entre le ressort de la tige Z, le ressort du bed. Je pense que ça arrive à faire un petit désagrément. Et donc du coup, voilà, peut-être à certains niveaux, ça force un petit peu au début. Et du coup, ça me laisse voilà, ça merde. De toute façon, voilà, ça merde. Donc, je sais pas si ça va me solutionner 100% le problème. On va bien voir ça. Donc, pour remplacer le coupleur ressort que tu as sur ta machine ou sur toutes les machines en général, j'ai acheté celui-ci. Donc qui est en alu et en plastique. Là, toutes les parties rouges sont en plastique. Voilà. Et celui-ci, tu peux t'en rendre compte, voilà. Hop, il n'y a rien. Il y a juste le plastique au milieu qui va venir faire la jointure entre la tige filetée et la tige qui sort du moteur. Et ensuite, tu serres là avec les deux vis. Voilà. Et là, il n'y aura plus de problème. Ça ne devra plus bouger. Donc, il n'y a plus le système de ressort qui peut se mettre comme ça, faire comme ça. Voilà. Ça sera en fixe. Et donc, je vais voir si ça me règle un peu les histoires. C'est qu'une fois que tu auras fait ça, il va falloir, par contre, refaire ton leveling et puis faire un petit tube de calibrage, par exemple, ou autre chose, ce que tu veux, avec une cote bien précise sur le Z, par exemple de 10. Et si jamais tu te retrouves avec une cote aléatoire, j'en sais rien, moi, 9,5, 10,0, 10,4, ou je sais pas, il va falloir calibrer ton axe Z. Donc, je vais faire une prochaine vidéo sur le calibrage si ça t'intéresse. Donc là, ce qu'on va faire, je vais te montrer tout de suite comment démonter la tige de l'axe Z pour remplacer ton coupleur ressort par celui-ci. Alors, malgré que ce soit pas bien compliqué, il y a toujours des gens qui bricolent pas aussi bien que d'autres, on va dire ça comme ça, et qui sont toujours un peu perdus, qui ont peur de faire des bêtises. Donc, je vais te montrer ça, tu vas voir, c'est ultra simple. Et allez, c'est parti. Donc voilà, je t'apprends rien. Le coupleur, c'est cette pièce-là. Donc pour la désolidariser du moteur, c'est très simple. Hop, tu vas défaire les petites clés Allen qui sont là sur le côté. Donc hop, check, tu desserres les cadres déjà avant de les dévisser complètement. Hop,
Là. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est juste ici. Hop, c'est de mettre quelque chose sur le plateau, entre le plateau et la barre du X, comme ça. Voilà, en hauteur, tu tires comme ça et tu bloques quelque chose, parce que ça se désolidarise très facilement en fait de là, et ça te permet en fait de caler ta barre sans que ça t'embête à chaque fois pour la tenir en l'air. Enfin voilà, c'est un peu le bordel. Donc tu peux caler quelque chose ici, voilà. Donc on continue là. Tu peux voir qu'en tirant dessus, ça s'est déjà désolidarisé du moteur en tirant l'axe l'axe X, pardon. Voilà. Et là, si je dévisse, bah, je vais pouvoir la faire sortir. Voilà. Ou monter. Mais le but, il n'est pas là. Donc, on va continuer à desserrer la partie sur la tige filetée. Et ensuite, normalement, ça devrait partir. Hop, voilà. J'ai récupéré mon ancien coupleur, tu vois, avec ressort. Alors pour mettre le nouveau coupleur, tu peux pas te tromper, hein. Tu as un trou qui est plus gros côté tige filetée et un trou qui est plus petit côté moteur, voilà. Tu desserres bien, hop, ta BTR ici, tu mets ça dedans et puis voilà, après t'as plus qu'à tout resserrer. Et on n'en parle plus de l'histoire. Voilà, c'est mis en place, donc j'ai bien serré ici, bien serré ici. Alors tu serres, que ça soit vraiment bloqué, mais ne force pas avec en prenant la clé vraiment au bout comme ça et en tirant à fond, tu te prends d'ici, tu serres comme ça, hop, comme ça, tu tiens un peu dans ta main, mais pas en faisant le levier comme ça carrément au bout, parce que oublie pas que c'est de l'alu, donc au niveau des filetages c'est un peu fragile. L'amortissement se fait quand même grâce à la pièce plastique, puisque la tige filetée et la tige sortie moteur ne se touchent pas, puisqu'il doit y avoir à peu près 3-4 mm comme ça de plastique entre les deux, donc ça fait quand même un petit amorti. Puis voilà, bah écoute, maintenant c'est en fixe, je vais faire mon leveling, et puis on va voir ce que ça donne, hein. Si j'arrive à régler déjà mon leveling plus facilement, et puis au niveau du print, je vais refaire un pop, je vais faire flash, et puis on va voir voir le rendu un peu de ce que ça donne. C'est parti. Bon, alors du coup, j'ai pas fait Flash, j'ai fait Wonder Woman et un autre petit print à côté. Alors comme j'avais pu te faire voir juste avant, en fait, tu avais des manques de layers à certains niveaux. C'est pas partout, c'est bizarre, c'est comme ça. Et donc j'avais des manques de layers à certains niveaux. Ça me faisait en fait comme des traits, voilà, grosso modo. Donc j'ai fait le pop de Wonder Woman, j'ai pas enlevé tous les supports. Hop, tu peux le voir juste ici. J'ai pas enlevé tous les supports, mais tu peux voir que sur la partie arrière, voilà, juste ici. Normalement, ici, j'aurais eu des manques de layers. Et là, tu peux voir que c'est parfait. Je vais essayer de mettre un peu avec la lumière. Tu vois que je te mens pas, que je triche pas. Là. J'ai fait également ce petit cactus. Tu peux te rendre compte qu'il est tout simplement parfait, même de près. Voilà. J'ai pas de manque de layers, ni sur les côtés, ni sur le devant, ni sur le derrière, ni sur l'autre côté. Il est vraiment nickel. Alors, je pense sincèrement que ce petit coupleur arrange bien la sauce. Alors je dis pas que c'est lui qui arrange tout le machin, que c'est exclusivement la faute du coupleur si tu as des manques de layers ou quoi. Mais quand tu es quasiment sûr à 100% que tu as tout bien réglé et que tu as encore des problèmes sur le Z ou quoi, je pense que ce petit coupleur ressort qui est d'origine peut créer des problèmes. Soit parce qu'il s'use à force, je pense, je sais pas. Soit parce que c'est un défaut de fabrication à l'origine. Et puis il faut pas oublier que ça fait quand même un peu ressort. Donc c'est vrai que peut-être sur les gros prints à une certaine hauteur avec le poids de l'axe X, je sais pas, ça peut-être arrivé à le faire bouger un petit peu. Donc il suffit que ça bouge, tu vois, même, allez, on va partir gros, 1 mm. Ben, quand ça bouge d'1 mm, tu vois, ça fait un peu ressort comme ça. Et ben le problème c'est que ça fout le merdier sur ton print et t'as des traits. Voilà, tout simplement. Alors moi, avec les peu de prints que j'ai fait, j'en ai fait 3 ou 4, je les ai pas tous là, hein, je t'en ai montré 2 là. J'ai remarqué que ce défaut, je ne l'ai plus pour l'instant. Alors si je l'ai de nouveau, je te referai une vidéo, je suis pas là pour te raconter du pipeau, hein, je suis pas un joueur de flûte. Mais c'est vrai que là, sur ce que j'ai fait là, j'ai plus du tout de problème à ce niveau-là. Donc moi, je te le conseille, ce coupleur là, il est pas très cher, il coûte moins de 10 €, 8 ou 9 €, je sais plus, je te mettrai les attention dans le descriptif. C'est plutôt une bonne affaire, je trouve, c'est vrai que ça arrange quand même un peu la sauce. Et puis voilà, quoi, voilà. Pour moi, c'est un bon point, il est pas très cher. En plus, comme je te le disais, donc ça, c'est parfait. Bon voilà, je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. Je vais pas te parler d'un coupleur pendant 8 heures. Je t'ai donné mon avis, pour moi, il est positif. Donc,
Si tu veux l'essayer, n'hésite pas, achète-le, c'est pas très cher. Et tu me mettras le lien en descriptif pour me dire ce que tu en penses, si ça a arrangé un peu tes prints, si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est pareil, si voilà. Ça me ferait plaisir de savoir un peu pour voir si ça change d'une bécane à l'autre ou si c'est vraiment, voilà, si c'est vraiment efficace vraiment pour de bon. Et puis voilà. Et ben écoute, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, de cliquer la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne, de mettre un pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.